Bonjour, pasteur Marie-Hélène Moulin. Je vous souhaite la bienvenue sur cette émission Eureka qui traite en ce moment de la guérison et plus généralement de la santé, parce que nous voulons savoir ce que Dieu veut pour notre santé. Il est évident que si nous sommes persuadés que Dieu nous veut malades pour une raison quelconque, pour toutes les raisons à vrai dire que nous entendons ici et là, eh bien nous n'allons pas nous battre pour rester en bonne santé et nous ne devrions même rien faire si nous voulons être cohérents pour chercher à être en bonne santé. Et pour être vraiment très cohérents, nous ne devrions même pas nous soigner, même pas prendre un médicament, si nous pensons que Dieu nous veut malades. Ce que nous avons étudié des Écritures jusqu'à présent nous donne un aperçu qui est même suffisant pour dire assurément Dieu nous veut en bonne santé. Le Père l'a exprimé à travers Jésus dans ces petites phrases que nous avons lues dans Luc chapitre 5 et que je vous lis à nouveau aujourd'hui. Dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13, à nouveau, si vous le pouvez, eh bien, ouvrez votre Bible en même temps que moi et vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Oui, la Bible dit que c'est un sentiment noble que de vérifier la prédication de quelqu'un. Voilà, pas de culpabilité, pas de gêne. Sentez-vous tout à fait à l'aise. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, moi je pense que cet homme-là n'a pas vu Jésus uniquement parce que oh tiens, c'est Jésus qui est là. Cet homme était couvert de lèpre, il n'avait pas le droit d'être dans la société. Il n'avait pas le droit il devait se faire connaître qu'il était lépreux. Mais en plus, je pense que ça devait se savoir parce que, étant couvert de lèpre, il avait certainement perdu les extrémités de ses membres et il devait y avoir cette puanteur de cette maladie ignoble qui devait se dégager de lui et ça n'était pas qu'une odeur de transpiration trop forte, je peux vous l'assurer. C'est cette odeur nauséabonde. Donc, il devait y avoir un réflexe chez les gens qui peut-être s'étaient un peu approchés de lui, mais surtout, il était obligé de crier « lépreux, lépreux, lépreux » pour que les gens ne soient pas à une distance qui permette la contagion, puisque c'était une des caractéristiques de cette maladie-là. Donc, quand il est dit que cet homme couvert de lèpre a vu Jésus, cet homme n'était pas en train de se promener et tout d'un coup, wouhou, il vient d'apercevoir Jésus. Non, je pense qu'il l'a cherché du regard intentionnellement parce qu'il risquait sa vie dans sa démarche. Il risquait d'être lapidé par ceux qui croisaient son chemin, puisqu'il n'avait pas le droit d'être au milieu des gens. Il n'était confiné qu'à la léproserie, qui normalement se trouvait en dehors de la ville, bien en dehors de la ville. Donc quand il est dit qu'il a vu Jésus, on comprend bien que intentionnellement, il a cherché à le voir. Quand il l'a vu, la Bible nous dit qu'il est tombé sur sa face en signe de déférence, de respect, d'adoration. Et il lui a fait part, de son doute, mais aussi de sa foi, parce qu'il dit « Tu peux me rendre pur ». Il dit « Je sais que tu as la puissance nécessaire pour me rendre pur, mais il s'agit juste de savoir si tu le veux ». Alors, je dois dire que pour nous, cet homme-là n'était pas encore né de nouveau. Jésus n'avait pas encore payé le prix de notre guérison. Donc, il y a quand même une nuance, et je reviendrai sur la nuance ultérieurement, mais cet homme est en train de chercher si Jésus veut le guérir. Jésus, on l'a vu, l'a touché, lui a exprimé sa volonté, lui a dit « je le veux ».
sois pur. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, la Bible nous dit que ce que Jésus a fait sur la croix il y a 2000 ans nous a déjà accordé la guérison. Et donc, si vous voulez, nous n'allons pas chercher la guérison à l'extérieur. Nous voulons en revanche connaître la volonté de Dieu afin de savoir ce qui a été fait en nous, afin que la puissance de Dieu qui est en nous, puisque nous sommes nés de nouveau, se manifeste extérieurement, depuis l'intérieur, depuis notre cœur, ce qui est dans notre esprit, vers l'extérieur. Il y a une grosse différence et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir plusieurs fois. Mais cet homme-là n'avait pas en lui l'Esprit de Dieu. Donc, il vient chercher à l'extérieur la guérison. Très souvent, les chrétiens restent sur cette approche, sur ce concept-là. Mais vous savez, l'évangile de Luc, alors on dit oui, c'est le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est le Nouveau Testament. Oui, dans le canon des Écritures, effectivement, ces livres, ces évangiles ont été placés dans le Nouveau Testament. Néanmoins, ce sont des livres de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, c'est la venue de Jésus, mais vraiment, la nouvelle naissance n'est disponible qu'après la résurrection de Jésus. Donc, ce sont des livres de transition. Et pour nous, chrétiens nés de nouveau, nous devons faire la différence. Nous devons vraiment apprendre à discerner les périodes des Écritures. Donc cet homme vient chercher quelque chose à l'extérieur. Il n'a pas la puissance de guérison en lui. Il vient la chercher auprès de Jésus à l'extérieur. Mais en revanche, bien qu'il sache que Jésus peut, il n'est pas sûr qu'il le veuille. Exactement comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Mais Jésus est très clair. Jésus n'a pas besoin de prier. Jésus n'a pas besoin de jeûner avant de lui donner sa réponse. Jésus ne trouve aucune excuse, aucun prétexte pour qu'il reste plus longtemps malade. Il lui dit, c'est clair, je sais déjà ce que le Père veut pour toi. Sois pur, sois guéri, reste en bonne santé, sois délivré. Et la Bible dit, aussitôt, la lèpre le quitta. Nous avons commencé à nous intéresser à une manière d'être guéri. Il y en a plusieurs. Je vous avais cité la dernière fois donc les médicaments. Certains disent oui, mais tu comprends, les médicaments, si on a la foi, on n'a pas besoin d'en avoir. Écoutez, dans l'idéal, c'est vrai, mais ce qui est du niveau de la foi de l'un ne l'est pas forcément de l'autre. Et je dois vous dire que en attendant de connaître vraiment la volonté de Dieu, dans le sens de la voir au fond du cœur, que ce soit une certitude indéracinable en dépit des circonstances et même des symptômes, eh bien, je dois dire que si quelqu'un a, par exemple, de l'hypertension, eh bien, plutôt que de continuer à ce que cette hypertension détruise ses artères et puis crée peut-être un problème de cœur, eh bien, qu'il prenne un médicament pour le garder en vie pendant qu'il est en train de se nourrir de la parole de Dieu. Voyez-vous, si par exemple quelqu'un a de grosses douleurs, eh bien, vous savez, quand la maladie, peut-être que ça va aider quelqu'un, ça. La maladie a une des particularités, c'est celle-ci, c'est que la maladie garde l'attention sur soi-même. C'est-à-dire que,
et plus la maladie est importante, plus on va avoir la conscience de soi. Et quand on a la conscience de soi, il est difficile d'avoir conscience des autres. C'est pour ça qu'il y a des gros malades qui ne peuvent plus prendre soin des leurs parce qu'ils sont, je dirais, tellement occupés avec eux-mêmes. Parce que la maladie peut hurler dans un corps. Hein. La maladie peut parler tellement fort qu'on n'entend plus le besoin des autres. Et c'est malheureux pour les autres, c'est malheureux pour les enfants d'avoir un père ou une mère qui est grandement malade, mais il faut se mettre à la place du malade. Et donc la maladie, eh bien, un des buts de la maladie, je dirais, quand le diable veut rendre quelqu'un malade, c'est parce qu'il ne veut plus que cette personne s'intéresse aux autres, que cette personne soit tellement concentrée par elle-même. Et surtout quand il y a la douleur. Ça, c'est absolument terrible. Ne serait-ce que, voilà, une douleur dedans, une carie aux dents. Surtout si elle est à la racine du dent, ça fait mal. On n'entend plus personne. On n'entend plus personne. Même si un train passait à côté de nous, on l'entendrait même plus tellement la douleur peut surpasser le bruit extérieur. Donc, tout ça pour dire que si quelqu'un a de grosses douleurs, eh bien, acceptez de prendre un médicament qui va vous soulager. Pendant que la douleur se tait, eh bien, vous serez beaucoup plus à même de vous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, est une semence, elle est un rocher, elle est présentée, elle a beaucoup de différents effets. Elle agit même comme un marteau, la Bible nous dit. Mais bon, ça n'est pas l'aspect que l'on veut voir maintenant. Mais en tout cas, à travers ce passage de Proverbes, nous découvrons que la maladie a un effet tout à fait particulier. Donc, si vous avez besoin de médicaments, plutôt que de mourir, hein, tout de suite là dans la semaine qui vient, non, prenez le médicament. Ça, un médicament n'empêche pas Dieu de guérir. Ça va surprendre certains, mais Dieu est Dieu. Avec ou sans médicament, Dieu peut vous guérir. Et il veut vous guérir. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Il faut juste découvrir comment s'approprier ce qui nous a été déjà donné et découvrir la volonté de Dieu. Oui, Dieu te veut en bonne santé. Oui, Dieu veut. Il veut que tu sois en bonne santé. Donc, si tu as besoin d'être guéri, eh bien, dans ces cas-là, découvrons ensemble comment tu peux manifester cette guérison. Si tu es né de nouveau, c'est facile, la puissance de guérison est en toi. Si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie et que vous êtes peut-être nouveau dans cette conception, le fait que Dieu s'intéresse à vous, le fait que d'abord Dieu existe et ensuite que Dieu vous veuille du bien, ne serait-ce qu'en vous voulant en bonne santé, vous dites, moi, tu sais, je suis pasteur, je ne connais pas vraiment Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut, c'est nouveau pour moi. Eh bien, rien qu'en entendant cette émission, Dieu peut vous guérir, vous montrer, vous manifester sa bonté, rien qu'en entendant la parole de Dieu que je suis en train de vous donner maintenant. Donc, que vous soyez un chrétien ou pas, ça ne change pas la volonté de Dieu à votre égard. Dieu ne veut pas plus pour les chrétiens que pour les autres. Sa volonté est la même. La question est qu'est-ce que tu vas lui permettre de faire? Jusqu'à quel point vas-tu lui donner accès dans ta vie? C'est ça la question. Parce que lui, il te veut du bien. Parce qu'il t'aime. Chrétien, juif, même musulman, Dieu t'aime. Le Dieu de la Bible t'aime. Et pour le connaître, eh bien, il faut ouvrir ce livre. Et il t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus mourir à ta place, payer le prix de ton péché à ta place, pour que toi, tu n'aies pas à payer le prix. Et le prix était une séparation éternelle d'avec Dieu. Donc oui, en envoyant Jésus,
le Père t'a montré qu'il t'aimait. Proverbe, chapitre 4. Puissiez-vous expérimenter la présence de Dieu où vous êtes, que ce soit dans un moyen de transport, que ce soit peut-être à la table de votre petit déjeuner, que ce soit peut-être dans votre salon, peut-être qu'il fait beau en ce moment où vous êtes et vous êtes même peut-être dans un parc en train de visionner cette émission Eureka ou vous l'écoutez, peut-être assis dans un bon fauteuil sur la terrasse de votre maison, où que ce soit que vous soyez, puissiez-vous expérimenter la paix de Dieu que nous avons en ce moment pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Laissez la présence de Dieu vous bénir, laissez la présence de Dieu se manifester, même dans votre corps maintenant, parce que cette présence vivante de Dieu, laissez-la prendre le dessus sur votre être maintenant. Parce que vous pouvez vraiment, en ce moment même, expérimenter une réconciliation avec Dieu. Laissez Dieu vous aimer. Laissez Dieu vous guérir. Laissez Dieu vous rassurer. Laissez le Père vous entourer. Laissez le Père vous montrer à quel point il est proche de vous, plus proche que le souffle de votre bouche. Que cette présence de Dieu soit comme un refuge pour vous. Peut-être que vous avez entendu une mauvaise nouvelle et vous avez peur maintenant. Vous avez peut-être plus peur que ce que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Alors, laissez cette présence de Dieu vous toucher. Parce que la présence de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est l'espoir, c'est l'assurance. Jésus nous a donné une promesse. Jésus nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je vais ajouter pour quelqu'un qui a besoin de le savoir. Peut-être que vous avez peur de la mort. Et dans ces cas-là, pour vous, si Jésus a dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est jusque dans l'éternité, c'est « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la fin de vos jours ». Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur cherche à vous rassurer maintenant. C'est-à-dire que cette présence que vous êtes en train d'expérimenter maintenant, il vous dit, quand tu seras arrivé à la fin de tes jours, tu n'auras pas besoin d'avoir peur, parce que je serai avec toi de la sorte. En quelque sorte, maintenant vous êtes en train d'expérimenter des arts. C'est un acompte qu'il vous donne pour vous dire, tu vois ce que tu es en train d'expérimenter, cela, ça va être le minimum de ce que tu auras plus tard, quand tu en auras besoin. Oh, cet amour, mon Dieu, merci. Merci, mon Dieu, ta présence est plus riche que toute autre chose. Rien n'égale ta présence. Seigneur, tu rassures maintenant. Tu diriges, tu parles. Tu élèves celui qui est abattu. Tu fortifies celui qui est faible. Tu guéris celui qui est malade.
Seigneur, je te demande de soulager quelqu'un qui est dans les dépressions maintenant. Dans le nom de Jésus, dépression, tu cesses tes œuvres et tes manœuvres contre cette personne tout de suite. Tout de suite, maintenant, tu desserres ton étau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, mon Dieu. Inonde cet endroit, mon Dieu. Inonde cet endroit, que la mort fasse place à la vie, que la tristesse fasse place au roi des rois, fasse place à la joie. Dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton immense bonté. Ah, merci. Oh oui, quelqu'un a besoin de savoir que Dieu est patient. Oui, Dieu est patient, il t'a attendu. Cela fait longtemps qu'il t'attend. Ça fait très longtemps. Oui, trop longtemps pour toi. Il t'attend, il attend que tu reviennes à lui. Trop longtemps pour toi parce que tu as perdu des années d'expérience de sa bonté. Ah, tu as choisi de te débrouiller tout seul dans la vie. Et résultat, tu arrives au point de départ. Bis repetita. L'échec, la confusion. Exactement comme ce constat dans lequel le Seigneur t'a trouvé le jour où tu lui as donné ta vie. Malheureusement, cette leçon ne t'a servi à rien. Faire sa vie sans Dieu, c'est choisir une vie dure, c'est choisir une vie difficile. Alors vas-tu apprendre cette deuxième leçon? Donne-lui ta vie. Reçois sa sagesse. Reçois son conseil. Consacre-toi à lui à nouveau. Et cette fois-ci, fais de lui ton Seigneur. Pas ton sauveur simplement, ton Seigneur. Et ta vie connaîtra une autre direction. Et la joie de ton salut reviendra. Gloire à Dieu. Je crois que, vous savez, ce qui m'intéresse dans ces émissions, ça n'est pas simplement de vous dire ce que je sais de la parole de Dieu, mais j'ai l'intention de me laisser guider afin que le Père, à travers la parole, à travers les dons de l'Esprit, puisse pourvoir à vos besoins, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut manifester sa bonté. Et en me laissant guider, alors c'est sûr, vous savez, là, je n'ai même pas... Dans cette émission-ci, d'ailleurs, ça va rendre un petit peu plus difficile le titre, parce que chaque fois que nous nous retrouvons, eh bien, on est supposé voir un titre qui apparaît pour tel et tel épisode. Ça va rendre un petit peu plus difficile le fait de donner un titre, mais bon, écoutez, ce qui compte, c'est que vous sachiez que Dieu vous aime. Alors, et que vous laissiez toucher. Là, je sens que le Saint-Esprit est en train de continuer à vous toucher. Hein. C'est exactement la raison de cette émission Eureka. Vous savez, Eureka, ce que ça veut dire, c'est « j'ai trouvé ». Alors, vous avez trouvé la volonté de Dieu, vous avez trouvé la présence de Dieu, vous avez trouvé la tangibilité, vous avez trouvé un contact avec lui, vous avez trouvé la lumière, la sagesse. Et certains vont dire, tu sais, pasteur, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la guérison pendant cette émission. J'ai trouvé la guérison. J'ai trouvé que Jésus me voulait en bonne santé. D'autres vont dire, tu sais, moi, pasteur, j'ai trouvé comment rester en bonne santé. Alors je dis gloire à Dieu. Je vous dis à très bientôt et je me réjouis
d'expérimenter à nouveau un autre aspect de la vérité. J'ai hâte que nous puissions ensemble ouvrir les Écritures et donc préparons-nous pour la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une journée riche en Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.